Alors comment reconnaître que l'homme que Dieu nous envoie, tel que Ésaïe 46, verset 11 déclare, il dit que c'est lui qui envoie un homme venu d'Orient pour accomplir ses desseins. Alors comment reconnaître que c'est une connexion divine et non pas une usurpation d'identité de la part de Satan? Car oui, Satan aussi envoie des usurpateurs d'identité pour tromper la divine déesse en Christ. Je vais vous donner un enseignement clair et concis sur les signes à absolument cocher lorsque vous rencontrez un homme, que ce soit dans la période de fiançailles ou de fréquentation, aka dating. Sans plus tarder, nous nous retrouvons après le générique. On te dit que dans le livre de Timothée, que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Donc, ce n'est pas à la femme d'enseigner à un homme, oui, tu dois faire ça, tu dois pas aller en boîte de nuit, tu dois pas boire d'alcool. Non, c'est à lui d'être modéré. Un exemple, un modèle, tel qu'on le voit dans 1 Timothée 3, verset 2, un mari d'une seule femme. Donc, il doit être tempéré. Là, je sais que dans ce verset, on parle de ceux qui veulent aspirer au rôle d'évêque. Ça doit être pareil pour tout chef de famille. Donc là, on voit Boaz, un homme de prière. Donc, c'est quelqu'un qui est humble, qui est proche de Dieu, qui est travailleur. Donc, quand Dieu va t'envoyer un homme, l'un des signes que tu vas reconnaître que c'est un homme qui vient de Dieu, une connexion divine, déjà, tu vas le sentir dans ton cœur. Tu vas avoir des songes, tu vas avoir une conviction, telle que Romains 14, verset 23 nous dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Paul, il a dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. Ne le prenez pas mal. C'est pas sexiste ce que Paul dit. Ce n'est pas sexiste. Que chacun reste à sa place. Sachez que tous ces points sont interconnectés. Si c'est un homme de prière, ça doit également être un homme émotionnellement stable. Le deuxième signe qui va te permettre de savoir que c'est une connexion divine, c'est ton mari qui vient de Dieu, c'est qu'il est émotionnellement stable. C'est pas un homme qui va te ghoster, un jour il t'appelle, un jour il t'appelle pas. Il te donne des signes mixtes. Un jour il te bombarde, on dit en anglais love bombing, et le jour d'après il te calcule pas. Non. Donc c'est quelqu'un qui a le souci de son prochain. Et vous voyez comment il l'appelle? Écoute ma fille. Un homme, quand il est émotionnellement stable avec vous, en fait, c'est pas de l'inceste, hein. Ce n'est pas de l'inceste, mais il va vous traiter, vous êtes sa femme, hein, mais il va vous traiter comme un père traite sa fille. Vous allez sentir que vous allez être connecté à son essence masculine. Vous allez vous sentir en sécurité. Quand un homme est émotionnellement stable, en fait, autour de la femme, il lui assure une sécurité.